Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 17 janvier. Ottawa veut protéger la recherche canadienne contre des menaces liées à la sécurité nationale. Le gouvernement fédéral a publié une liste d'une centaine d'organisations de recherche, majoritairement chinoises mais aussi russes et iraniennes, qui sont affiliées à des organismes militaires ou de défense nationale et qui présentent un risque pour la sécurité nationale du Canada. À compter du printemps, les chercheurs canadiens qui travaillent dans des secteurs technologiques jugés sensibles ne pourront plus obtenir de financement fédéral s'ils collaborent avec l'une de ces organisations. À Montréal, la mairesse Valérie Plante a présenté sa stratégie pour le centre-ville à l'horizon 2030. La ville prévoit d'investir 1 milliard de dollars sur 10 ans pour relancer plusieurs secteurs du centre-ville qui a souffert de la pandémie et de l'essor du télétravail. L'administration Plante propose de désigner le quartier latin comme quartier de la francophonie et d'y créer une zone 24 heures où certains commerces resteraient ouverts toute la nuit. Les membres Desjardins victimes de vol d'identité à la suite de la fuite de données annoncée par Desjardins en 2019 et qui ont demandé à être payés par virement électronique ont reçu hier des paiements de 935 $. Les paiements par chèque seront postés au plus tard jeudi. Il est encore possible de soumettre une requête relative à un vol d'identité lié à la fuite de données auprès de l'administrateur du règlement RisePoint et ce sera le cas jusqu'à l'automne 2025. Vous trouverez un lien pour le faire à infobref.com. L'inflation remonte légèrement. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 3,1% en novembre à 3,4% en décembre. Cette hausse suit 3 mois consécutifs de baisse. Selon Statistique Canada, l'inflation du mois dernier s'explique surtout par les hausses du prix de l'essence, du mazout, des billets d'avion, des voitures et des loyers. La hausse du prix des aliments était de 4,7%, soit la même observée en novembre. Le nombre de mises en chantier au Québec a diminué de 32% l'an dernier, donc un tiers. Selon un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, cette baisse s'explique principalement par la diminution du nombre de mises en chantier de maisons individuelles. Dans l'ensemble du Canada, le nombre de mises en chantier a aussi baissé, mais de seulement 7%. Et cette baisse était principalement due au Québec. En excluant le Québec, la baisse au Canada aurait été de seulement 2%. Rio Tinto projette de construire son propre parc éolien au Québec. Selon Radio-Canada, le géant de l'aluminium prépare la construction d'un grand parc éolien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'entreprise aurait fait ce choix parce qu'elle n'a pas obtenu d'Hydro-Québec les blocs d'énergie qui lui seront nécessaires pour ses projets. Rio Tinto aurait déjà installé des appareils pour mesurer les vents près de son barrage de chute des Passes. Son futur parc éolien pourrait générer entre 700 et 1000 mégawatts, ce qui en ferait de loin le plus important parc du genre au Québec. Rogers dépasse Bell en nombre de plaintes. Dans son rapport annuel, la commission des plaintes relatives aux services de télécom constate que Rogers est le fournisseur canadien qui, en 12 mois, a reçu le plus de plaintes. Entre août 2022 et juillet 2023, l'entreprise a fait l'objet de 21% des presque 14 000 plaintes reçues par la commission. C'est la première fois depuis 2007, année de création de ce registre, que Rogers arrive en tête de liste. La panne majeure qui a frappé l'entreprise en juillet 2022 est à l'origine d'une bonne partie de ces plaintes. Et puis pour la première fois en 2 ans, Good Food augmente son nombre de clients. L'entreprise montréalaise Marché Good Food commence bien l'année. Selon le contenu d'une réunion avec des analystes qui est rapporté par plusieurs médias, le nombre de ses clients actifs, autrement dit les clients qui ont fait au moins une commande au cours des 3 derniers mois, est passé au dernier trimestre de 116 000 à 124 000, donc une petite augmentation, mais qui fait suite à une série de baisses. Parce que, au plus fort de la pandémie, l'entreprise, spécialisée dans la livraison de boîtes de repas à cuisiner, avait pu compter sur plus de 300 000 clients actifs. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez ce balado quotidien, je vous suggère 2 choses. D'une part, parlez-en à une personne que vous connaissez et que ce balado pourrait intéresser.
D'autre part, si vous ne l'avez pas encore fait, postez un commentaire gentil et une bonne note dans Apple Podcast, Spotify, YouTube ou dans la plateforme audio que vous utilisez. Si vous avez plutôt une critique à faire, je préfère que vous m'écriviez plutôt en privé à patrick@infobref.com. Merci d'avance, bonne journée et à demain matin.